RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Eugène, en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP de Sainte-Eugène. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.radio-web.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca, appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 18e émission de cette nouvelle année scolaire. Deux animateurs, Luc Fuentes et Vanessa Tougne, psychologues à Sainte-Eugène, animeront cette émission. Nos journalistes en herbe sont là aussi. Bonjour Dylan. Bonjour, nous sommes le vendredi 22 janvier 2019. Bonjour Yanis. Bonjour, RDW, c'est la radio du web de Sainte-Eugène. Alison. Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Florian. Bonjour, conseil santé, au rugby on porte un casque et on met son protège-dents. Laurie. Bonjour, dicton du jour. Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour. Et quand il n'y a plus de ballon, il reste les copains. Jean-Pierre Rives. Bonjour Théo. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons les Léa et les Lisa. Lilal. Et Kezia. Bonjour, nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 18e émission. Aujourd'hui, nous avons quitté notre studio de Sainte-Eugène pour venir faire une émission exceptionnelle dans les locaux de l'USC Carcassonne. Au nom de la direction de Sainte-Eugène, nous les reporters de RDW tenons à vous remercier de nous accueillir et de pouvoir réaliser cette émission spéciale. Après une présentation de l'ITEP, du projet web radio du club du USC, nous fêterons une interview inédite de... Alors de qui on va faire une interview? Mathieu Cidre, entraîneur des avants de l'USC. Et de Louis Marot, 3/4 de centre de l'équipe. Vas-y Kezia. Ils répondront à nos questions. Nous conclurons cette émission après la météo. Voilà, c'était l'introduction de notre émission de ce jour. Tout d'abord, des petits remerciements, il est coutume de faire ça. Nous remercions bien sûr Madame Ménardo Plancheneau-Christine, la directrice de l'USC, de nous avoir reçus et bien invités, ainsi que Laura et Clément Papon qui est avec nous. Bonjour Clément, d'avoir fait une organisation extraordinaire pour nos jeunes de Sainte-Eugène. On est tous très très ravis d'être parmi vous. Rapidement, je vais vous présenter ce que c'est qu'un ITEP. Un ITEP, c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont sortis du circuit scolaire et on essaye de les soigner, de les éduquer,
et de leur apprendre des choses pour qu'ils puissent retourner à l'école ou dans des formations. Et ici, si je me regarde bien, il y a par exemple Laurie, effectivement, qui est au collège, qui est encore, comment il s'appelle, Monsieur Florian, qui est dans un projet pré-professionnel aussi. Et on va voir si Kezia, l'année prochaine, peut-être, il y aura quelque chose du côté d'un collège. Voilà ce que c'est qu'un ITEP. Et puis, on a fait une web radio qui a d'abord commencé ici à l'USEC, en la personne de Patrick Fassina, on va rendre à César ce qui est à César, bien sûr, et qui commentait les matchs de l'USEC. Puis j'ai réussi à me greffer là-dessus au travers de l'association WRC, Web Radio Rugby Carcassonne, qui commente les matchs à domicile et certains à l'extérieur de l'USEC. Et puis je me suis dit pourquoi pas amener ce dispositif sur l'ITEP, et puis il y a des petits jeunes qui ont bien travaillé. Alors ici on est au stade Albert Domecq. On va essayer d'apprendre un petit peu des petites choses à nos auditeurs. Et Kezia va nous présenter un petit peu ce stade, s'il te plaît, Kezia. Le stade Albert Domecq est le stade de rugby à 15 de la ville de Carcassonne et de l'Union sportive Carcassonne. 15 USC, sa capacité est de 10 000 places, construit en 1899. Il est un des stades les plus anciens de France. Il est rénové en 2002, appelé le stade de la Pépinière. Il porte aujourd'hui le nom d'un ancien international de rugby, Albert Domecq. Alors Laurie, est-ce que tu peux nous présenter cet ancien international, Albert Domecq? Albert Domecq est surnommé Bambou, est un joueur français de rugby à 15, né le 7 octobre 1901 et mort le 20 novembre 1948 à Carcassonne. Il compte une sélection en équipe de France au poste de 3 quarts L. Il dispute un test match le 23 février 1929 contre l'équipe du Pays de Galles. Oui. Il termine sa carrière à l'Union sportive carcassonnaise à 15, dont le stade principal porte son nom. Avec les Carcassonnais, dont il est le capitaine, il parvient en finale du championnat de France de rugby 1925. Voilà, c'était un petit peu la page historique, on va dire, de cette émission. On est super content car Mathieu Cidre vient de nous rejoindre, ainsi que Louis Marou, et on les remercie vraiment de leur présence, car les jeunes prennent conscience un petit peu de la chance qu'ils ont aujourd'hui de pouvoir vous rencontrer, et ils vous ont préparé quelques petites questions. Mais avant cela, on va passer une petite page de jingle très rapide pour pouvoir présenter l'ensemble de l'USEC. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Présentation de l'USC. Alors, c'est les jeunes qui vont faire cette présentation, et on va commencer par Florian. Le club existe depuis 1899. Doyen des clubs sportifs de la ville, l'US Carcassonne rassemble depuis plus de 119 ans sportifs, partenaires, bénévoles, licenciés, dirigeants et supporters. L'Union sportive carcassonnaise, l'USC, est le premier club civil du département à posséder une équipe de rugby. Voilà, merci pour ces informations, Florian. Laurie, c'est à toi. Après 110 ans d'existence, c'est en 2009 que naît le centre de formation de l'USEC. Pour sa première année, 23 jeunes âgés de 16 à 21 ans ont intégré le centre. La mission quotidienne du centre est de proposer un accompagnement, bien entendu sportif, mais également scolaire et ou professionnel, personnalisé et adapté à chaque jeune. Oui, c'est un moment très important puisque le centre de formation est en lien avec le club. Et d'ailleurs, Mathieu, tu as fait partie de ce centre de formation, je crois. Hein. Allez, on va continuer avec Alison, s'il te plaît. Une date importante le dimanche 13 juin 2010, lorsque la demi-finale de sa catégorie, l'USC bat le club de Tyros par 24-12, ce qui l'a qualifié pour montrer automatiquement en Pro D2. Oui, c'est l'accession en Pro D2, donc c'est une date assez importante. Kezia. Le dimanche 20 juin 2010, à Château-Renard, l'USC bat le club du CA Saint-Étienne par 16-3, remporte le trophée Jean Prat et devient championne de France de Fédéral 1. Pour sa première saison de Pro D2, l'USC Carcassonne termine à une très honorable 10e place du championnat de Pro D2. Exactement. Théo.
Sous la houlette de Christian Labie, l'USEC, lorsque de l'exercice 2011-2012, réalisait sa meilleure performance actuelle de club en terminant 6e à un essai de la qualification pour les phases finales pour la montée en top 14. Moi je m'en souviens, c'était un match face à Béziers où il y avait pléthore d'essais sur ce match. C'était un match un petit peu foufou. Allez Yanis, tu nous termines cela s'il te plaît? L'US Carcassonne entame sa 9e année consécutive en Pro D2. Cette stabilité parmi l'élite de rugby français démontre la volonté du club à se professionnaliser au mieux en créant un projet sur le long terme. Sur le long terme, c'est-à-dire qu'on va aller chercher un petit peu plus loin. On va parler rapidement de l'organigramme, c'est important de savoir qui est en poste et où. Alors on y va Laurie, petit ping-pong avec Florian. Président. Monsieur Frédéric Calamel et Benoît Mestre. Manager sportif. Christian Labie. Entraîneur avant. Mathieu Cidre. Entraîneur arrière. Julien Serron. Et l'ensemble des joueurs professionnels. L'ensemble des joueurs. Moi j'avais une question à poser parce que je ne m'en souviens pas. Mathieu, est-ce que tu sais combien compte l'effectif total de joueurs à peu près? Là, on a 43, alors il y a 32 joueurs professionnels avec complétés par des joueurs du centre de formation. D'accord, impeccable. On va parler pour terminer d'une date importante, Kezia. Date importante, le 29 juin 2019. Le 29 juin 2019, et là je vais me tourner un petit peu vers Clément Papon, même si je sais qu'il ne s'occupe pas trop de l'organisation de cette journée. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots tout de même? Ouais. Allez, je te passe le micro. Oui, le 29 juin prochain, nous allons organiser une soirée où on va rassembler toutes les associations satellites du club, de façon à faire une belle et grande journée de rugby où il y aura plusieurs animations, un repas sur place, et on espère que ce soit un moment de partage et que beaucoup de personnes viennent y assister. Bien sûr. Et bien voilà, merci pour toutes ces informations. Pour trouver toutes les informations de l'USEC, c'est assez facile. Vous allez sur le site officiel internet www.uscarcassonne.com. Vous aurez toute l'actualité, toute l'équipe pro, le club et l'association, les partenaires avec les sponsors, parce que le rugby marche comme ça. Il faut aussi des sous, il faut donc des sponsors, la billetterie, la fanzone et surtout la boutique. Vous avez vu les jeunes quand on est rentré, c'est la boutique ici du stade. La vraie boutique, elle est dans Carcassonne. Voilà. Allez, on va passer maintenant aux interviews. Qui c'est que tu veux interviewer, Dylan? Interview de Mathieu Cyril. Allez, interview de Mathieu Cidre. Et c'est Laurie qui va poser la première question. Bonjour. Pouvez-vous présenter à nos auditeurs votre parcours sportif? À quel âge avez-vous commencé le rugby? Alors bonjour à tous. Dans mon parcours, j'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans, dans un petit village à côté de Béziers, à Saint-Chinian exactement. Donc j'ai fait toute mon école de rugby jusqu'à minime, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 14 ans. Je suis parti ensuite dans le club phare de la région, c'était Béziers. Donc à Béziers, je suis resté des minimes jusqu'en senior. Voilà, je suis arrivé à minime, je suis passé par le sport-études de Béziers, où j'ai fait mon parcours sportif, mais aussi un parcours scolaire. J'ai intégré le centre de formation de Béziers et j'ai signé un contrat pro pendant 4 ans à Béziers également. Voilà. Après, à l'âge de 24 ans, je suis parti à Groyer, c'est dans le Tarn en Fédéral 1 pendant 2 saisons. Ensuite, je suis parti à Blagnac en Pro D2. À Massy en Fédéral 1 et je suis arrivé au club de Carcassonne en 2009. En Fédéral 1 et c'est l'année où on gagne le titre de champion de France et on accède à la Pro D2. J'ai ensuite fait 3 saisons en Pro D2 et puis j'ai mis un terme à ma carrière pour des raisons de santé médicale. Voilà. J'ai fait pas mal de commotions cérébrales, je me suis fait opérer des cervicales et puis comme j'ai toujours anticipé et comme j'ai toujours en même temps en tant que joueur entraîné et éduqué les jeunes et les moins jeunes. Donc voilà, ça m'a permis de passer des formations et immédiatement de suite à la fin de ma carrière basculer sur un rôle d'entraîneur.
Merci Mathieu. On continue avec une autre question de Florian. Joueur puis éducateur et aujourd'hui entraîneur, comment et pourquoi avez-vous décidé de devenir entraîneur d'une équipe de rugby professionnelle? Et dans ce métier, quelles qualités faut-il posséder? Alors c'est vrai que la transition joueur-éducateur c'est facilement parce que comme je l'ai dit j'ai toujours associé ce rôle de joueur et aussi d'entraîneur dans toutes les équipes où je suis passé. Mais c'est devenir entraîneur d'une équipe professionnelle, ça voilà, le métier d'éducateur et d'entraîneur il est complètement différent. Voilà, les qualités qu'il faut posséder pour entraîner une équipe professionnelle et un public senior. Voilà, avant tout, c'est beaucoup de management. C'est pas du tout le même métier. On n'est pas du tout dans les mêmes objectifs. En tant qu'éducateur, on est là pour faire évoluer, d'amener le jeune joueur à développer ses ressources pour qu'il puisse atteindre son meilleur niveau de compétition. Et l'entraîneur d'une équipe professionnelle, on nous demande du résultat et où il faut gagner des matchs et on a moins de temps pour développer des aptitudes. On se doit d'avoir des joueurs déjà avec beaucoup de qualité et voilà, l'objectif c'est on a plein de joueurs, il faut qu'ils jouent bien ensemble pour que l'équipe gagne. En gros c'est ça. Mathieu, moi j'ai une question un petit peu parallèle. Est-ce que c'est un poste où il y a du stress? Mais il y a toujours du stress. Je suis entièrement persuadé que ce soit dans n'importe quel niveau et encore plus dans le monde professionnel où voilà, il y a du stress bien entendu parce que déjà de une c'est un métier et puis on se doit d'avoir du résultat déjà par rapport à son propre ego et parce qu'on veut aussi évoluer et puis il y a du stress parce qu'il y a des enjeux. Voilà, un club professionnel c'est autour de tout ça, mais il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup de gens qui investissent pour le club, il y a beaucoup de gens qui veulent des résultats et lorsque ça va pas et qu'il y a moins de résultats, eh bien, ces personnes-là ne sont pas forcément contentes et ils nous demandent des comptes. Donc, il y a toujours une remise en question permanente et voilà. C'est un ensemble, mais ça fait partie du métier. On connaît les risques, c'est très précaire parce qu'on est sur des contrats de très courte durée et sur ce contrat de très courte durée, eh bien, il faut avoir un maximum de résultats. Voilà. Merci Mathieu. Alison, est-ce que tu peux poser une question à Mathieu? Quelles sont votre ambition pour votre club de cœur USC? Comment vous voyez l'avenir du club? Mais les ambitions, ça fait 10 ans que le club est en Pro D2. L'année 2011-2012, on a failli accéder, enfin pas accéder, mais atteindre les phases finales et pour prétendre à une éventuelle montée. Mais voilà, les ambitions, c'est arriver à. J'y suis pas arrivé en tant que joueur, mais j'aimerais en tant qu'entraîneur pour voir. Donner l'accès au club, de faire au moins un barrage à domicile, une demi-finale. Ça c'est rentrer dans le top 6, ça c'est un objectif à court terme. Et comment je vois l'avenir du club? Il faut savoir que le club de l'US Carcassonne, c'est le club qui possède le moins de ressources financières de la Pro D2, mais c'est un club qui se construit petit à petit au fur et à mesure. Et voilà, et au fur et à mesure. Il y a plein de choses qui se mettent en place, mais il faut être un peu plus patient que d'autres structures qui ont d'autres moyens et d'autres ressources financières. J'allais dire, pour compléter ce que dit Mathieu, que du côté des supporters, quand son équipe est dans le top 6, il se passe quelque chose dans ce championnat de Pro D2 qui est très très long sur les phases d'aller et de retour, mais dès que il y a les phases de demi-finale, on voit une espèce d'effervescence aussi chez les supporters. C'est assez impressionnant. Peut-être nos supporters, vous l'avez déjà vu un petit peu à la télé, puisque ce sont des matchs là pour le coup retransmis sur les chaînes publiques. On continue avec Kezia pour une question suivante. Bilan de l'année 2018-2019. Avant la 25e journée, sur 24 matchs joués, X victoires et X défaites. En fait, on n'a pas marqué le nombre de victoires et de défaites. Ouais, continue Kezia. Après un début de saison sans précédent, l'USC a été premier du classement le temps d'un soir. Cette seconde partie de saison semble plus compliquée. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Mathieu? Déjà, le bilan à la 25e journée, on a 11 victoires pour 13 défaites. Il reste encore 6 matchs. Et l'objectif, c'est de faire basculer avec un nombre de matchs gagnés positif.
Alors c'est vrai, on a fait un très bon début de saison qui nous a permis le temps d'un soir d'être premier au classement. Il faut savoir que le championnat Pro D2 c'est un championnat marathon. Et maintenant il faut courir longtemps, mais il faut aussi courir vite parce que ça arrive très fort derrière. Et aujourd'hui le championnat il est de plus en plus homogène comparé aux années précédentes. Donc voilà, sur 30 matchs il faut avoir de la constance. Et voilà, mais ce n'est pas que sportif des fois, il y a aussi des blessures qui peuvent handicaper l'équipe, et on a eu une période où pas mal de joueurs ont été blessés, ce qui nous a pu nous mettre dans une situation inconfortable. Voilà. C'est peut-être pas forcément la seule raison, mais on peut l'expliquer comme ça. Allez Théo, avant-dernière question pour Mathieu. 5 sports adaptés. Saint-Gem a le projet de mettre en œuvre le sport adapté via une équipe de rugby. Monsieur Burstein, éducateur sportif de notre institution, a le désir de mettre en œuvre ce projet. Voilà. Et en fait, la question qu'on voulait te poser, Mathieu, c'est est-ce que vous, en tant que professionnel, vous avez des rapports avec le sport adapté et notamment le rugby adapté? Tu en as des rapports, toi, un petit peu? Quand j'étais plus sur le centre de formation, on développait pas mal de sports, notamment avec la ville et dans les quartiers. Dans les quartiers pour faire reconnaître la pratique du rugby. Que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans le milieu scolaire aussi. Et il y a les Ovalies de l'espoir également. Exact. Donc non, mais on se prête et justement on est là en tant que club phare de la région. À apporter notre soutien et surtout pouvoir être au contact de pas mal de personnes pour pouvoir développer le rugby et développer surtout la pratique pour donner la possibilité à tout le monde de le découvrir et de le pratiquer. Exactement, et avec le rugby adapté, quelle que soit la problématique de la personne qui espère jouer au rugby, il y a tellement de modalités et de changements qu'en fait tout est possible. Alors celle-là je te l'ai préparée, Mathieu, spéciale pour moi parce qu'elle vaut 10 000 € cette question, et elle va être posée par Yanis. Dernière question. L'USC en top 14, un jour c'est possible? Tu en penses quoi, toi? C'est possible? Alors, oui, parce que nos reporters chaque semaine donnent les résultats de l'USC et on donne aussi le classement. Donc ils connaissent plutôt pas mal l'USC. Mais au-delà de la rigolade, est-ce que c'est un rêve ou ça pourrait un jour devenir réalité? C'est un rêve, un jour peut-être, il faut pas. Moi après au-delà de ça, comme je l'ai dit, on possède moins de ressources que les autres. Mais cependant, quand on a un effectif au complet, on n'a rien à envier aux autres équipes qui disposent encore une fois de plus de ressources que nous. Quand on a un effectif au complet, on a des joueurs qui sont largement en capacité de pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Bien sûr, et on l'a vu cette saison, Brive s'en souviendra longuement. Allez, ça c'était la petite parenthèse, puisque Brive a gagné hier soir à Nevers. Nevers aussi s'en souviendra, puisque vous avez fait un super match. On va passer à l'interview de Louis Marou, et c'est le petit Yanis qui va s'y coller encore. Pouvez-vous présenter à nos auditeurs votre parcours sportif? Alors, j'ai commencé le rugby à l'âge de 11 ans. En Franche-Comté, à Belfort-Montbéliard. Ensuite, je suis parti dans le Jura, un peu plus au sud, à Saint-Claude, en sport-études, où j'ai passé mon bac là-bas en 2011. J'ai passé un an aussi à Oyonnax, juste à côté de Saint-Claude, pour ensuite partir à Grenoble pour mes études. Donc j'étais à l'université de Grenoble et je jouais au club du FC Grenoble. Et c'est dans ce club que j'ai fait mes premiers matchs en pro. Ensuite, je suis parti un an à Aix-en-Provence en 2015. Et je suis arrivé à Carcassonne en 2016. D'accord, merci Louis. Théo? Depuis combien de temps jouez-vous à Carcassonne? Voilà, ça va se répéter un petit peu, excuse-nous Louis. C'est ma 3e saison à l'US Carcassonne. Et voilà. Oui, et puis on le voit très très souvent sur le terrain ces temps-ci. Florian? Pouvez-vous nous donner une semaine type de travail quand on est joueur à l'USC? Alors une semaine type, elle se décompose de plusieurs entraînements. Donc il y a des entraînements rugby, après des entraînements de musculation
et des analyses vidéo. Donc en général, on s'entraîne le lundi et le mardi toute la journée. Le mercredi, c'est une journée off, donc c'est une journée pour de repos, permettre aux joueurs de récupérer. Le jeudi matin, on fait souvent une mise en place pour préparer le match qui se joue en général le vendredi soir à 20h. D'accord. Impec, merci. Kezia? Le rugby évolue, celui de la Pro D2 aussi. Plus d'intensité, plus de vitesse, plus de choc. Comment vivez-vous cette évolution en tant que joueur? Ouais, le championnat de Pro D2 est de plus en plus professionnel. Les joueurs sont plus costauds, ça va plus vite. On s'entraîne tous les jours pour être de plus en plus performant là-dessus. Et c'est vrai que du coup, on peut voir de plus en plus de commotions cérébrales avec des chocs assez violents, que ce soit en Pro D2 ou en Top 14, mais même en amateur. Oui, en cadet par exemple, les pompiers viennent souvent, je peux te le dire. Voilà. Donc voilà, en ce moment il y a des règles qui sont en train de changer par rapport à ça pour limiter un peu ces impacts. Ouais, exact. Après, plus de vitesse, plus. Est-ce que au niveau de l'intensité des entraînements, c'est en lien aussi, ou pas trop en fait? Pas toujours. Pas ça dépend des contacts au niveau des chocs. Des fois, c'est un problème de placement et là, c'est pas les entraînements qui sont en cause. D'accord. Laurie. Qu'est-ce que représente d'être sélectionné pour l'équipe de France de rugby à 7? Alors c'est une grande fierté, je m'y attendais pas du tout et voilà, de porter le maillot de l'équipe de France, c'est quand même une fierté de pouvoir défendre son pays. On a fait 3 matchs contre l'Angleterre, 3 victoires et voilà, c'était vraiment un grand plaisir de porter ce maillot. D'accord. Alison. Quel est votre plus beau souvenir en tant que joueur? Alors j'en ai 2. Racontable à la radio, Louis, s'il te plaît. Hein. Ouais. Merci. Attention. Tous les 2 sur le terrain, ouais, bien évidemment. Alors c'était à Grenoble, mon premier match en Top 14 et en équipe professionnelle. Et aussi à Grenoble, les 2 années où on a été champion de France avec les Réchelles, donc les moins de 21 ans. Ouais. Voilà, c'est mes plus grands souvenirs. Ouais. Merci en tout cas pour ces 2 interviews. Comme on a été un petit peu sérieux, je vous ai préparé une petite surprise. Ne vous tracassez pas, moi non plus, je ne suis pas allé au-delà de certaines limites. J'ai intitulé ça Portrait chinois spécial rugby. Vous ne l'avez pas sur vos feuilles, ne cherchez pas messieurs, vous ne l'avez pas sur vos feuilles. Voilà. Donc je vais vous poser quelques petites questions et c'est des réponses courtes, voire peut-être pas de réponses, c'est libre antenne, d'accord? Tiens, par exemple, pour chacun d'entre vous, quelle est l'équipe internationale que vous régalez à voir en ce moment de jouer? Mathieu, Louis, par exemple. Mathieu? L'Irlande. Et toi, Louis? Moi, ce serait plutôt le Pays de Galles. Pays de Galles. Ouais. Bon, t'as pas pris trop de risques. Ouais. Allez, à part l'USC, de quel club êtes-vous fan? Toulouse? Oui. D'accord. Toulouse, en ce moment, déroule plutôt pas mal. Et toi, Louis? Bonne question. Ouais, Toulouse en ce moment aussi. Ouais, c'est vrai qu'ils font une grosse saison. Ouais. Grosse saison, très bien. Quel est le joueur de rugby qui vous a inspiré ou qui vous inspire encore? Alors moi, ça serait le 3e ligne Serge Betsen. Oui. Quand j'ai commencé le rugby, voilà, il était à son apogée et vraiment c'est un joueur que j'adore défensivement, les plaquages qu'il pouvait mettre. C'était impressionnant, ouais. Il m'a beaucoup marqué. Alors Betsen qui est venu à Limoux il y a 5-6 ans de cela pour justement les journées de l'Ovalie et il était présent à Limoux avec des joueurs de rugby. Et toi Mathieu? Keith Wood, l'ancien talonneur de l'équipe d'Irlande. Ah oui. Bon, t'es fidèle à toi-même, très bien. Allez, une question aussi un peu spéciale. Si vous n'avez pas joué talonneur ou centre, à quel poste auriez-vous joué? 10. Oh, d'accord. Moi, 8, c'était mon ancien 8 poste quand j'étais jeune. Ouais. Toi, tu as commencé. Ouais, j'ai joué 3e ligne. Ah, 3e ligne, d'accord. 3e ligne centre. D'accord. Et vu que j'étais un peu trop petit, on m'a dit bon, bascule derrière au centre, tu cours vite, alors vas-y. Parce qu'après, je suppose qu'il y a des calibrages, ils recherchent de la masse. Après, il y a des morphotypes des fois quand on est jeune. Mais tu es très bien en 3 quarts, il n'y a pas de problème. Pour vous, quel est le plus beau geste technique au rugby? Le plus beau geste technique, vous diriez que c'est quoi? La chistera. La chistera? C'est quoi? Ouais.
Aussi Offload. Ah, d'accord. D'accord. L'offload, est-ce que le petit reporter, on demande à Mathieu ce que ça veut dire? Parce que vous avez le droit de demander ce que ça veut dire. Hein. Mathieu, un offload, comment tu pourrais le définir? C'est une passe après contact, c'est-à-dire quand le joueur il est dans la défense, Ouais. il y a deux joueurs qui se rapprochent de lui pour le plaquer, et il arrive à passer le bras, voilà. Tout en tombant. Et le Fistera, là, ou je sais pas quoi. Ah, bien Laurie, bonne question. C'est une passe, mais dans le dos, que Ouais. tu fais derrière toi. C'est-à-dire que les joueurs vont se croiser et que le joueur va feinter d'aller tout droit et en fait il va faire la passe par derrière. Voilà, vous regarderez tout ça sur YouTube, il y a des spéciales. Ouais. Dans le dos. Et avec une main. Voilà, tu regarderas sur YouTube. Allez, une petite dernière question pour vous deux. Selon vous, quelle est la phase de jeu la plus complexe au rugby? La phase de jeu la plus complexe? La mêlée. Je m'en doutais, ouais. C'est très technique. Très technique. Et Ouais, toi, Louis? la mêlée aussi, je pense que c'est une phase qui est compliquée à arbitrer. Parce que ça peut tricher, il y a plein de petits, plein de petits détails à voir. Ouais. D'accord. Alors maintenant, ce sont des questions spéciales USEC parce que, bien sûr, vous représentez le staff et vous représentez les joueurs, mais on va aussi en parler un petit peu des autres. Pour toi, Louis, qui a le look le plus beau gosse en dehors des stades? Entre Dédé Urzake, Vavae Tuilagi, Joss Valentine, Carole Reynaud ou Joël Kofi? Tu dirais que le plus beau gosse en dehors des stades? Le look, Joël le Kofi, look. Joël Kofi parce qu'il a beaucoup de prestance. Ah, bonne réponse. Pour Mathieu, qu'est-ce qui est le moins pire, Mathieu? Un lancer raté de Max Castan à 5 mètres de sa ligne d'en but, un en avant de Louis Marou dans les 22 mètres adverses, une tentative de drop de Murian Burduli, une chandelle de Gilles Bosch contre le vent, ou bien un remontage de bretelles de Christian Labitte dans les vestiaires? En avant de Louis. D'accord, bien Louis. Pour vous, quel est le joueur le plus timide, par exemple, de l'équipe? Parce qu'on se fait une image du joueur de rugby carré et tout ça, donc les mecs ils ont pas de problème dans la vie, mais si, moi j'en connais quelques-uns. Le plus timide, vous diriez que c'est qui? Thibaut Dréan. Thibaut Dréan, ouais. Et toi, Louis? Il n'y a pas de piège, hein? N'aie pas peur. Franchement, aucune idée là. J'ai Ah ouais pas de nom qui viennent en tête. Ouais. D'accord, ben c'est pas grave, on te tracasse pas. Allez, celle-là, je suis sûr que vous allez avoir des noms. Quel est le joueur qui met le plus d'ambiance dans les vestiaires lors de la 3e mi-temps? Ah, ça c'est Bakary Maïté. Ouais, je m'en doutais. Et toi, dans le staff? Tiens, non, je rigole. Le vestiaire, ça appartient aux joueurs, mais ce que je vois, ouais, Baki est pas mal. d'ambiance. D'accord. Ah ben tiens, justement, on en parlait, donc Laurie, tu vas voir. Sur un temps fort de l'USEC, qui ferait la meilleure chistera à la 79e? Antoine Fournier, Benoît Jasmin, Thomas Sauveterre ou Sébastien Georgis? Je dirais Antoine Fournier. Il est bon sur tout ce qui est manip de balle. Ouais, d'accord. Et toi, Mathieu, tu as une petite idée? À la 79e, exactement. Je pense que si toi, nous, il a commencé titulaire, il risque de... Moi, je mettrais Thomas Sauveterre. Thomas Sauveterre, d'accord. Impeccable. Quel joueur a la barbe la plus sauvage? Tago Tago, Romain Mankia, Aline Coste ou Bakary Maïté? Ah, Aline Coste pour moi. Aline Coste. Ah, oui, ouais, d'accord. Je dis Antoine Fournier, mais ouais. tu l'as pas mis. Non, mais les cas quand il a la belle barbe, il est bien sauvage. D'accord. Ah, celle-là, par contre, elle va nous intéresser parce que, comme j'expliquais tout à l'heure dans les vestiaires, qu'il y avait différentes nationalités dans les vestiaires, que tous ne parlaient pas français, que certains apprenaient le français et tout ça. Qui parle le mieux français? Steve McMahon, Zito, Damian Panizzo ou Pili? Denis Pili? Damian Panizzo. Panizzo, ouais. Allez, pour les trois quarts, je vais dire Steven McMahon. D'accord, impeccable. Et puis une dernière question. Il y a Tatane, Antoine Lescalmel. Il y a la Sentinelle, Pierre Huguet, mais ça c'est nous qui l'appelons comme ça des tribunes parce que il veille à tout. Voilà. Avez-vous vous aussi un petit surnom, un petit sobriquet? Et si oui, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il veut dire, Louis? À part Loulou, hein? Ouais, bah c'est Loulou, voilà. Je vais dire ça. T'allais dire ça? Ouais. Bon, c'est le côté un peu affectif alors. Voilà, c'est ça. D'accord. Et toi, Mathieu, alors peut-être en tant que joueur, t'avais un petit surnom? Non, mais j'ai sûr que les joueurs doivent m'en donner un quand même. Ça, c'est la règle. Oui. Non, pas de surnom. Pas de surnom. Bon, d'accord. Écoutez, on vous remercie beaucoup. On va passer à la fin de l'émission après un petit jingle.
radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RM 6113, 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, on y va, on est reparti sur l'émission, ça y est, ça se dissipe un peu, ça se voit que c'est la fin. On est parti avec directement l'émission, on y va. Ah, toi, Kezia. Oui, oui. Ainsi s'achève ce 18e numéro sur RDW saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir votre web radio, parlez-en à vos amis, à vos entourages. On se retrouve pour une nouvelle émission le 29 mars 2019. Comment écouter l'émission? C'est très facile, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? On y va. Comment est-ce qu'on l'écoute en différé, s'il vous plaît? Vous allez sur YouTube, vous tapez ITEP Saint-Eugène et vous pourrez réécouter, écouter ou réécouter toutes les émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous avez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RM 6113, 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et nous vous retrouverons le vendredi 29 mars 2019 de 10h30 à 11h sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Yanis. De rien. Alison, au revoir. Au revoir. Florian. Au revoir. Dylan. Bonne chance et au revoir. Kezia. Merci. Laurie. Bye bye. Et Théo. Ciao. Un grand merci à Laura, éducatrice spécialisée, d'avoir fait le déplacement avec nous. Un dernier mot peut-être, Clément, de la com de l'USEC, merci beaucoup. Ou Mathieu, ou Louis. J'ai passé un très bon moment avec vous, c'était vraiment très agréable. Je vous félicite tous pour votre professionnalisme. C'était une très belle émission, on a beaucoup rigolé. Et sachez que vous êtes les bienvenus à l'US Carcassonne si vous voulez revenir. Voilà, merci à tous. Eh bien, impeccable. Merci encore à Louis Marou d'avoir joué le jeu de cette émission et à Mathieu Cidre d'être pas trop en retard. C'est super. Celle-là, je voulais te la faire, Mathieu. Non, grand merci à vous. Les jeunes sont conscients de la chance qu'ils ont, je me répète, hein, mais ils sont conscients de la chance qu'ils ont d'être ici. Voilà, on vous souhaite un très très bon match ce soir avec, on espère, une victoire face à Mont-de-Marsan. Je rappelle pour tout le monde, 20h, début de la rencontre ici à Albert Domecq. Allez, petit jingle. RDW, la web radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RM 6113, 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Un vendredi prochain pour la prochaine émission de RDW. Et maintenant, silence radio.